Bienvenue dans ce webinaire intitulé ChatGPT, le game changer des chefs de projet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'utilisation de ChatGPT pour un chef de projet. Quelles sont les utilisations possibles? Quels sont les avantages qu'il peut nous procurer? Et quelle assistance peut-il fournir à un chef de projet? Et vous allez vous rendre compte au fil du webinaire que ChatGPT est vraiment un outil ou les outils d'IA sont vraiment aujourd'hui un outil qui peut grandement aider le travail du chef de projet dans sa mission et dans ses différentes activités. Tout d'abord, le programme du webinaire. Alors, une petite introduction à l'IA et à ChatGPT, l'impact de l'IA sur la gestion de projet. On va commencer par d'abord faire une petite introduction, puis par la suite, la deuxième partie, les applications et optimisation, automatisation des tâches et gains de productivité. On va essayer de s'intéresser à ce sujet-là. Puis, troisième partie, c'est la partie la plus importante de ce webinaire, c'est l'atelier pratique, démonstration et exercice concret. Et enfin, stratégie et limites de ChatGPT, bonnes pratiques et points de vigilance. D'accord? Donc je suis en train de faire un petit tour. France, Tunis, US, Canada, Paris, Alger. Je suis ravi qu'il y ait autant de monde qui viennent de différentes régions du monde. C'est vraiment intéressant d'avoir des gens qui viennent de différents horizons. Comme ça, on pourra partager ensemble l'utilisation de ChatGPT et de ces outils qui servent aux chefs de projet, quelle que soit leur localisation. Alors, pourquoi ce webinaire? Pourquoi est-ce que je fais ce webinaire aujourd'hui? ChatGPT et l'IA, l'intelligence artificielle en général, en gestion de projet, sont-ils un simple effet de mode ou une révolution incontournable? Il y a beaucoup de gens qui parlent de ChatGPT, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'utiliser, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de l'utiliser et dès qu'ils ont eu des petits soucis, ils ont arrêté. Et je rencontre de temps en temps, aujourd'hui encore, des personnes qui me disent finalement ChatGPT, c'est plus un effet de mode, c'est un outil qui sert à rien. Et en parallèle, je connais beaucoup d'autres personnes qui ont senti la révolution et qui se sont dit, tiens, on va profiter des atouts de cette nouvelle technologie qui est disponible aujourd'hui pour tout le monde, y compris les chefs de projet. Tout d'abord, je vais commencer par une petite présentation. Les deux premières parties sont des présentations plus ou moins, on va dire, théoriques, pratiques, mais je ne vais pas trop tarder pour aller m'intéresser à l'atelier pratique. Mais faisons une petite présentation de l'outil. Premièrement, introduction à l'IA et à ChatGPT, l'impact de l'IA sur la gestion de projet. Introduction à l'IA et ChatGPT. L'intelligence artificielle, l'IA, révolutionne la gestion de projet aujourd'hui. Comment elle révolutionne la gestion de projet? Est-ce qu'elle va remplacer le chef de projet? Non. C'est en automatisant les tâches répétitives. Donc le chef de projet, souvent, il fait des tâches qui se répètent régulièrement. On va prendre un cas pratique là-dessus et on va examiner ça. Eh bien, les tâches, on va dire plus ou moins barbantes, qui n'apportent aucune valeur ajoutée, eh bien, les outils d'IA peuvent aujourd'hui les prendre en charge et en améliorant la prise de décision lorsque ChatGPT ou l'IA prend en charge les tâches entre parenthèses barbantes, eh ben, on a le temps de gérer correctement nos projets, on a le temps de se consacrer à la prise de décision, aux missions stratégiques, à l'encadrement. ChatGPT, qui est un modèle d'IA avancé, aide les chefs de projet à gagner du temps, structurer l'information et optimiser la collaboration. Aujourd'hui, il faut voir en ChatGPT ou ces outils des outils d'aide dans le domaine de la productivité. Si ces outils peuvent faire une partie du travail, vous pouvez vous consacrer aux tâches les plus importantes, ça veut dire le cœur du métier du chef de projet, qui est celui de la collaboration, coopération, encadrement, structuration. Il va avoir plus de temps à le faire que des tâches simples de calcul. Par exemple, vous avez un petit indice pour calculer l'avancement du projet. Si une machine peut le faire à votre place, vous, vous allez vous consacrer à l'interprétation des résultats de ces indicateurs, etc. Qu'est-ce que l'IA? L'intelligence artificielle permet aux machines de simuler des capacités humaines. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir simuler la manière de travailler et de raisonner d'un être humain, comme apprendre et résoudre des problèmes. Son développement a débuté dans les années 50 avec Alan Turing. Alan Turing, c'est quelqu'un qui avait créé au début des années 50
C'est un Britannique qui avait créé le test qui s'appelle test de Turing. Il disait, mettons un être humain qui est en train de discuter et qui a face à lui une machine et un être humain. Et s'il ne sait pas faire la différence, c'est que la machine avec laquelle il est en train de discuter est intelligente. Et aujourd'hui, ça c'était les années 50, et ben aujourd'hui on en arrive là, on se pose des questions, est-ce que la personne en face de moi est une machine ou pas? Et ça s'accélère avec le machine learning et les réseaux de neurones. Machine learning, ça veut dire que à partir des années 90 et les années 2000, on dote les machines pas simplement de simples fonctions d'exécution, mais la capacité d'apprendre. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué depuis très longtemps que, par exemple, quand vous voulez rentrer sur un site et que vous utilisez Google, il vous demande de répondre à une petite question. Il vous dit, ici, est-ce qu'il y a, par exemple, sur ces images des voitures? Est-ce qu'il y a des bouches d'incendie? Et là, vous, vous êtes en train de répondre, mais vous êtes en train de lui apprendre en même temps. Donc, le machine learning est quelque chose qui est très utilisé depuis quand même plusieurs années et les machines arrivent à apprendre d'elles-mêmes. Les applications de l'IA, vous imaginez qu'il y en a beaucoup. La santé, la finance, l'industrie, les transports. Elle améliore beaucoup le divertissement, VOD, jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il y a des petites manifestations de mécontentement des artistes dans le domaine du cinéma, dans le domaine du showbiz, parce qu'ils ont peur pour leur poste. Je prends un exemple, les gens qui font du doublage. Si je dis pas de bêtises, en France, il y a eu une petite manifestation des gens concernés par le doublage des films notamment, parce que l'intelligence artificielle est capable de faire le doublage avec deux options que n'ont pas les gens, les êtres humains. Premièrement, de reprendre exactement la voix de l'acteur d'origine. Deuxièmement, de changer le mouvement des lèvres lorsque il n'est pas approprié par rapport à la langue. Et ça, c'est une menace pour un certain nombre de métiers et ça peut aujourd'hui, dans le futur, apporter certaines modifications. Et l'éducation, assistant virtuel, cours personnalisés, en gestion de projet. Elle facilite l'analyse des données et l'automatisation des processus. Si vous avez des données à analyser, eh ben, l'IA peut lire des données en nombre très important. Elle peut les synthétiser très rapidement, ce qu'un être humain, avec les outils traditionnels, ne peut pas faire. L'IA générative et les Large Language Models. Les LLM, les Large Language Models ou les modèles de langage qui utilisent des données énormes, comme ChatGPT, génèrent du texte et de manière fluide. IA générative, alors les LLM, c'est Large Language Model. Donc, Large Language Model, ça veut dire que c'est des IA qui ont été entraînées sur des données très importantes, sur des bases de données super complexes et super fournies. Quand on dit IA générative, ça veut dire elle génère quoi? Du texte de manière fluide. Ça veut dire qu'elle est capable de discuter via le texte et aujourd'hui via la voix et de s'adresser à un être humain en utilisant le langage, ce qui est déjà une révolution très importante. Ils aident les chefs de projet à rédiger, organiser l'information et automatiser certaines tâches pour plus d'efficacité. Enfin, ChatGPT, il faut plutôt le voir comme un allié stratégique. C'est pas juste un outil, c'est un assistant intelligent qui optimise la gestion de projet. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui, lorsqu'ils utilisaient l'IA, posaient des questions un peu bizarres qui n'avaient aucun sens, du style que penses-tu du président français, du président américain? C'est bizarre d'utiliser un outil aussi puissant pour lui parler de son avis sur des choses qui n'ont rien à voir. C'est un assistant, c'est une machine. C'est comme si vous demandiez à votre aspirateur quel est ton avis sur le président américain. Son avis compte très peu. Quel est ton avis sur la religion, sur la société? Si on doit voir l'IA aujourd'hui comme un outil qui peut nous aider, il faut d'abord le voir comme un assistant intelligent qui peut nous aider. Bien utilisé, parce que mal utilisé, c'est une perte de temps. Bien utilisé, il permet de gagner du temps, améliorer la communication et faciliter la prise de décision. Dans la deuxième partie, on va rentrer plus dans les recommandations. Donc, ChatGPT, application et optimisation, automatisation des tâches et gain de productivité.
Tout d'abord, ChatGPT, il faut le voir comme un outil révolutionnaire. Je sais que certains me disent pourquoi on ne ferait pas plutôt un atelier sur une autre IA. Pour l'instant, ChatGPT est l'IA la plus qui a fait ses preuves et qui est la plus utilisée. Aujourd'hui, par exemple, il y a un outil qui vient de sortir, ça fait quelque temps, qui s'appelle DeepSeek. C'est un chinois. Je l'ai utilisé. Pour l'instant, je ne peux pas faire un retour parce qu'il ne dispose pas de tous les atouts de ChatGPT. En termes d'IA générative, il est là. Mais il y a des options, par exemple, discuter avec lui, produire des images. Il y a un certain nombre d'options qui ne sont pas encore disponibles sur DeepSeek. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Mais je vais essayer, si c'est vraiment un outil qui mérite une attention, d'en parler dans le futur. Mais déjà, c'est-à-dire les gens, parfois, je me dis, les gens sont en train de faire la course. Ils se disent, tiens, non, moi j'ai ChatGPT, non, non, j'ai entendu dans une vidéo que DeepSeek était meilleur. Utilisons déjà les outils que nous avons, quels qu'ils soient. Moi j'ai l'habitude d'utiliser ChatGPT, et puis si avec le temps on voit qu'il y a des outils plus performants, et bien faisons le basculement. Mais ne faisons pas la course. Chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort sur un outil, on va courir l'installer. Parce que n'oubliez pas qu'il y a l'effet de buzz. Faites très attention à ça. Il y a des gens qui vous disent, ils veulent paraître sur Internet, ils vous disent, ChatGPT, nous sommes en 2025, vous utilisez toujours ChatGPT? Non, non, il y a un outil meilleur. 99% des vidéos qui commencent comme ça, c'est des vidéos qui veulent juste vous amener à regarder la vidéo. Aujourd'hui, encore, ChatGPT est un outil qui est intéressant. Qu'apporte-t-il comme révolution? Il transforme la gestion de projet. La preuve jusqu'à aujourd'hui, PMI, qui est le carrefour de l'élite en management de projet, a produit 3 mini-cours offerts aux chefs de projet sur l'utilisation de l'IA et a déjà sorti un document sur l'intelligence artificielle et va sortir dans le PMBOK 8, le nouveau fleuron des standards en management de projet, il va sortir un chapitre ou une partie consacrée à l'intelligence artificielle. Donc, un outil qui va transformer la gestion de projet en automatisant la rédaction, l'analyse et l'organisation des informations. Il permet au chef de projet de se concentrer sur la stratégie et la prise de décision. Je disais tout à l'heure qu'il va un peu éliminer les tâches barbantes et on va se concentrer sur l'essentiel du travail. Un assistant polyvalent. Eh bien, c'est ça ce qui est recherché aujourd'hui par l'intelligence artificielle. On cherche pas. Si vous avez un assistant physique, un être humain, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un travail précis. L'avantage de l'IA, c'est que ce sont des assistants polyvalents. Ils peuvent faire plusieurs choses en même temps. Il aide à rédiger des comptes rendus, analyse des risques, structurer des plans de projet, répondre aux parties prenantes. Il optimise la communication et la gestion du temps. Par exemple, l'un des éléments que j'apprécie beaucoup dans l'utilisation de ChatGPT, c'est que c'est un outil polyglotte. Vous recevez des rapports, vous travaillez dans des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles certaines personnes ne sont pas capables d'utiliser, par exemple, le français ou l'anglais, qui utilisent par exemple l'italien, l'espagnol, l'arabe, le chinois, eh ben, ça ne pose plus de problème. Vous recevez le document. ChatGPT est capable de vous transmettre dans la langue dont vous avez besoin et vous préparez votre réponse. Il peut la traduire et la réenvoyer dans la langue que vous recherchez avec une certaine fiabilité. Par exemple, entre français et anglais, il est excellent. Il fait du travail balèze. Il n'y a pas de souci. C'est un gain de productivité et de collaboration. Quand les tâches répétitives sont automatisées, eh ben là, l'équipe respire, les échanges d'équipe sont plus fluides et l'accès à l'information facilité. Il améliore la réactivité et la coordination des projets. Et on va aborder, c'est maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de prompt engineering. Lorsqu'on parle à ChatGPT, il faut parler son langage. Alors, prompt engineering, c'est un mot qui paraît très élaboré. Prompt, ça veut dire instruction. On parle à ChatGPT ou aux IA par des instructions. C'est-à-dire savoir utiliser les mots, savoir comment choisir ces mots, savoir comment donner ces instructions est un art qui s'appelle aujourd'hui le prompt engineering. Donc c'est pas la peine d'y voir une ingénierie, c'est pas un ingénieur qui fait des calculs ou qui fait de la conception, mais c'est un art, l'art de donner des instructions aux
à l'IA s'appelle aujourd'hui le prompt engineering. Interagir efficacement avec ChatGPT ou n'importe quelle IA nécessite de formuler des instructions, des prompts précis et optimisés. Ce nouvel art du dialogue avec l'IA permet d'obtenir des réponses pertinentes et adaptées aux besoins des chefs de projet. Ça veut dire que l'une des missions d'un chef de projet aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre et de parler le prompt engineering. Et c'est une sorte de nouveau langage pour les chefs de projet. Ils parlent le prompt engineering. Ça devient une compétence clé. Savoir structurer ses demandes à l'IA, c'est maîtriser un nouveau langage qui maximise l'impact de ChatGPT et révolutionne le management de projet. Est-ce que pour l'instant c'est clair? On va passer maintenant à l'atelier pratique. On va faire quelques démonstrations pour voir ce dont je parlais tout à l'heure. J'ai prévu quelques petits cas d'usage de ChatGPT et on va voir que ça peut être super intéressant, mais qu'il faut savoir parler à la machine. Ça veut dire que, alors, le risque qui peut se passer, c'est que quand vous travaillez avec ChatGPT, vous pouvez avoir des soucis qu'il ne répondent pas bien à vos prompts. Donc, on va essayer de voir comment ça peut se passer de la meilleure manière. D'accord? Alors, comme je disais, moi, je n'aime pas les vidéos dans lesquelles on me dit démonstration ChatGPT et puis la personne est en train de parler pendant 1 heure. Moi, je préfère quand on a des choses sur ChatGPT ou l'IA, je préfère voir la pratique. Première question, on va se dire, et si jamais on devait rédiger une charte de projet? Et moi, pour rédiger ma charte de projet, j'ai besoin de faire cette charte pour un projet particulier. Dans notre entreprise, nous avons une transformation importante. Nous allons basculer vers un nouveau système de travail. Nous allons utiliser un nouvel ERP dans notre entreprise. Donc moi, je suis le sponsor ou je suis le directeur qui a ce projet à charge et je vais désigner une équipe projet qui va le mener à bien. Donc moi, je vais juste l'encadrement et je vais choisir une équipe projet. Donc moi, je suis le sponsor du projet, je vais désigner une équipe, notamment un chef de projet compétent qui va se charger de faire le travail. Donc imaginons que je ne sache pas comment faire. Je vais aller ici, je vais dire rédige-moi et je m'en fous. Alors, déjà dans la vidéo de l'année passée, je vous disais, ne vous cassez pas la tête avec l'orthographe. L'intelligence artificielle est une intelligence qui ressemble à la manière de raisonner d'un être humain. Donc, même quand vous parlez avec quelqu'un et que vous faites des erreurs, il va faire de son mieux de vous comprendre et de réagir. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas que j'ai du mal m'exprimer, il se débrouille avec ça, il n'y a pas de souci. Rédige-moi une charte de projet pour mon organisation. Point. Le projet, c'est la mise en place d'un ERP. D'un ERP. Voilà. Regardez, rédige-moi une charte de projet pour mon organisation. Le projet, c'est la mise en place d'un ERP. Regardez, il a tout de suite commencé à rédiger la charte de projet. Voici une charte pour la mise en place d'un ERP au sein de votre organisation. Elle définit les objectifs, le périmètre, les parties prenantes, les grandes lignes du projet. Vous pouvez l'adapter selon vos besoins. D'accord? Donc là, il est en train de rédiger la charte. Et comme je n'ai pas donné de détails, comme je n'ai pas donné énormément de choses, il va me rédiger ça de manière très vague. C'est vrai qu'il va mettre énormément de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas prendre en charge. Et regardez, il fait de son mieux pour rédiger le maximum. N'oubliez pas que dans le prompt que je viens de dire, j'ai donné quand même un petit contexte. J'ai parlé de projet de RP. Donc ça, c'est toujours très important de donner le contexte. D'accord? Regardez, planning prévisionnel, etc. Bien sûr, il ne remplit pas tout.
Il va pas tout mettre dans le document qu'il est en train de produire. Je vais juste le laisser finir et puis on va jeter un coup d'œil sur ce qu'il vient de produire. Fin du document. Alors, déjà, charte du projet, mise en place d'un ERP, information générale. Nom du projet, sponsor, il n'a pas mis le nom, donc il attend. Chef de projet, il n'a pas mis le nom, date de début. Donc là, il est en train de m'indiquer qu'il y a des dates importantes à mettre en place. Contexte et justification, la mise en place s'inscrit dans la stratégie de modernisation, etc. Les objectifs, améliorer la gestion des process métiers, automatiser les tâches, périmètre du projet, acquisition et déploiement de la solution ERP, intégration avec les systèmes existants, exclu, développement spécifique non prévu dans le cahier de charge initial, maintenance post-déploiement au-delà de la période de garantie, les parties prenantes, il a essayé d'imaginer des parties prenantes, gouvernance et rôle, et planning prévisionnel. D'accord? Donc là, l'avantage, c'est que regardez comment ça commence. Rédige-moi une charte de projet pour mon organisation. Le projet, c'est la mise en place d'un ERP. Euh, il faut se rappeler deux, trois choses importantes. Premièrement, lorsqu'on demande une tâche à ChatGPT, c'est bien de le mettre dans le contexte. Alors, il y a une formule très utilisée aujourd'hui dans la rédaction des prompts, c'est RTF, Role, euh, Task, et F, c'est le format. D'accord? Donc, c'est je lui donne un rôle, il doit rédiger une charte de projet. Là, j'ai pas donné de rôle. Je lui dis rédige-moi une charte. Le 2, c'est de donner du contexte, et là, c'est le cas. C'est un projet de mise en place d'un ERP. Je lui demande de rédiger la charte, et là, par contre, je lui donne pas de format. C'est à lui de trouver le format. Supposons que dans mon organisation, il y a un format particulier. D'accord? Dans mon organisation, il y a un format particulier. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, moi, je ne peux pas me baser sur ce qu'il est en train de me donner. La plupart des organisations de par le monde ont déjà leur format. Donc, je vais être un peu plus clair. Je vais lui dire, ici, je reprends, rédige-moi. Alors, on va essayer alors, parfois ça marche pas, mais il faut donner toujours du contexte. Ça veut dire que si vous donnez un rôle, moi, je trouve que, d'après mon expérience, que le contexte est largement suffisant. Là, nous allons rédiger la charte et c'est pour un projet de RP. Mais il y aura des spécialistes qui vous conseilleront de donner un rôle à ChatGPT. Moi, je trouve que le rôle est important quand il s'agit d'une rédaction particulière. Essayons ça. Tu es sponsor au sein de l'organisation. On va l'appeler Sigma Telecom, qui est une, un opérateur de téléphonie mobile au Sénégal. Tu dois rédiger une charte de projet pour un projet de basculement, plutôt de mise en place d'un nouvel ERP. D'accord? Donc, j'ai donné le contexte. Tu es sponsor au sein de l'organisation Sigma Telecom, qui est un opérateur de téléphonie mobile au Sénégal. Là, je l'ai mis dans le bain. Là, il va adapter la charte par rapport au contexte des télécoms au Sénégal. Au départ, je lui dis cherche pour un ERP. Un ERP, ça peut être n'importe quelle organisation. Maintenant, il sait qu'il s'agit d'une boîte dans la téléphonie mobile. Je lui ai donné le nom. Bon, c'est un nom imaginaire, hein. Souvent dans mes cas pratiques, dans les formations que je fais, j'utilise cette entreprise imaginaire qui s'appelle Sigma Telecom. J'utilise souvent des entreprises imaginaires dans mes formations. Et nous allons créer un ERP dans est-ce que ce serait bien d'avoir un modèle? Oui, je vais essayer de voir. Alors ici, si je dis pas de bêtises, j'ai un modèle. Euh, les dernières années, je ne retrouve plus ça sur le site de PMI,
Mais il y a une dizaine d'années, PMI avait des modèles point doc. Voici un exemple. Voilà. Donc, Project Charter, projet, titre, sponsor, etc. Donc là, nous avons un modèle qui est issu de PMI. Ça, j'ai téléchargé ça vers 2016 à peu près du site de PMI. Project Description, High Level Requirements, High Level Risk, Project Charter. Donc là, on a les objectifs, etc. Les jalons en résumé, Estimated Budget, Stakeholder, et puis nous avons un certain nombre d'informations. Moi, c'est ça. Supposons que c'est ça le modèle. Et il faut le respecter. Eh bien, donnons-lui le format à utiliser, c'est ce document qui est utilisé dans mon organisation. Donc, je vais lui dire, respecte le modèle de mon organisation que je te donne en format Word. Et vu que je lui ai donné le format en anglais, et rédige la charte en français. Je vais lui donner, je vais cliquer ici, joindre des fichiers, fichier local. Donc je vais aller sur, alors ici c'est, oui, j'ai mis ça dans images, si je dis pas de bêtises, non, dans musique, pour me retrouver, voilà. Donc il est en train de télécharger le document. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné un rôle, je lui ai donné un contexte, je lui ai donné de la précision, et je lui ai donné un modèle à respecter. D'accord? Et moi, je sais que j'ai beaucoup d'informations à lui donner par la suite, mais pour l'instant, ça va me suffire. Je clique ici. Je vais rédiger la charte de projet pour la mise en place d'un nouvel ERP chez Sigma Telecom en respectant le format du document fourni. Voici la version rédige. Donc, mise en place. On va revenir à l'ancien affichage. Voilà. Nom du sponsor, date plus telle date. Bon, après, de temps en temps, là, il a gardé quelques appellations en anglais. Ne vous inquiétez pas, ça c'est du live, c'est du direct. Je peux pas préparer ça à l'avance, donc je le fais en direct. Vous voyez que parfois il fait des erreurs. Là, par exemple, son erreur, c'est de ne pas avoir traduit toute la charte. Les intitulés, il les a pas traduits. Ça se règle, c'est pas un souci. Donc, Project Description. Le projet vise à mettre en place un nouvel ERP pour Sigma Telecom afin d'améliorer la gestion et l'intégration des process métiers de l'entreprise. Cette solution permettra d'optimiser les opérations financières, gestion des ressources humaines, etc. La justification. Moderniser les outils de gestion de l'entreprise, améliorer l'efficacité. Scope inclut sélection et acquisition de la solution ERP, formation des utilisateurs, déploiement exclu, développement spécifique. Alors, je descends. Pareil. Là, il est en train de me faire un tableau avec les principaux éléments, le coût, montant. Bon, dinar algérien, moi je lui dis Sénégal, donc là il n'est pas encore. Alors on appelle ça partiellement une hallucination. C'est-à-dire que parfois il ne va pas répondre correctement à ce que vous avez mis. Peut-être que il manque un peu de contexte ou un certain nombre de choses. On va améliorer ça. High level risk, résistance au changement, etc. Success criteria, stakeholders, direction générale de Sigma Telecom, services financiers, fournisseur ERP. Regardez, là, il est beaucoup plus précis parce que je lui ai dit de quelle compagnie il s'agit. Suivi budgétaire, alors, et puis staffing decisions. Donc je descends jusqu'en bas. Il a respecté ce que je lui ai donné comme élément d'information. Maintenant, je lui dis les titres que tu as mis sont en anglais refait en français. Et
Sois plus précis. Nous travaillons au Sénégal, pas en Algérie. Voilà. Donc là, je vais plus loin et il va me donner un certain nombre de choses. D'accord? Donc là, il va retravailler le document. Il est en train de reprendre. Regardez ici. D'accord? Donc, modification de la charte de l'ERP Sigma, il est en train d'améliorer. D'accord? Et vous êtes en train de voir en direct que la réponse est en train de se modifier. Alors, pour information, peut-être que euh, vous ne l'avez pas encore saisi, j'utilise la version payante de ChatGPT. J'utilise la version, parce qu'il y a deux versions payantes. Moi, j'utilise la version simple, celle qui aujourd'hui, au mois de février 2025, coûte 20 dollars par mois. Il y a pour les particuliers, il y a une deuxième version qui coûte 200 dollars par mois. Euh, je ne, je ne pense pas l'utiliser pour l'instant parce que pour moi, cette version déjà apporte. Regardez déjà, il a changé le montant en francs CFA, etc. D'accord? Là, il a refait son travail. D'accord? Et à la fin de la charte, il a prévu qu'il y ait une validation par le sponsor et le chef de projet et fin de document. D'accord? Moi, ce document m'intéresse. Allez, ce document m'intéresse. Ça y est, je veux travailler dessus, puis après, peut-être que je reviendrai vers lui. Vous avez ici la fonction copier. Je clique ici. Je vais ouvrir un fichier Word, un nouveau fichier Word, et puis je vais coller CTRL V. Non, pardon. Je vais copier, pardon, je vais copier et je vais la remettre ici sur le Word. Voici ma charte qui est prête sur le document Word. Et ici, je peux modifier, arranger, je peux changer un certain nombre de choses. Et puis par la suite, si j'ai besoin de retouches ou d'autres choses, je peux terminer de travailler avec lui. Je peux lui demander de faire des ajustements supplémentaires. Et quand je termine, je copie ici et je change un certain nombre de choses. Par exemple, si je veux terminer de travailler avec lui ici, je lui dis le chef de projet s'appelle. Alors je vais prendre Kotbi Wafa. Allez, je viens de voir Kotbi Wafa. Et le sponsor s'appelle Mohamed Bouguera. Mohamed Bouguera. Allez, regardez ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que vous pouvez. Regardez, tout de suite le nom a changé. C'est-à-dire, vous introduisez, le modèle est en train de changer, vous lui donnez un certain nombre d'informations et il est en train de les modifier en temps réel. Les noms du sponsor et du chef de projet ont été mis à jour. Mohamed Bouguera, sponsor du projet, Code Biwafa, chef de projet, etc. D'accord? Donc ça, dans un premier temps, quand vous réalisez ce genre de choses, vous avez des réponses très intéressantes. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est que si vous lui fournissez du contexte, si vous lui fournissez les modèles requis, il peut vous faire du travail intéressant et vous pouvez faire, vous m'avez vu maintenant faire des allers-retours, je corrige, je donne le nom, je donne un certain nombre de choses, je peux carrément copier et l'emmener sur le Word. Et je pense que ça, c'est déjà. Regardez, on a passé peut-être 10 minutes et on a eu une charte qui est complète, qui est bien faite et qui contient l'essentiel que devrait avoir un chef de projet. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Très bien. Bonjour Aboubacar, je viens de voir que tu es avec nous dans le webinaire. Il y a eu un certain moment des petits soucis. D'accord.
D'accord. Donc là, j'espère que ça ira bien. Alors, je continue sur une deuxième fonctionnalité qui est importante, c'est la partie explication. Je suis dans un projet et j'ai quelques explications qui me manquent. Je ne suis pas très bon sur un certain nombre de choses. Donc ici, je vais demander à ChatGPT de m'expliquer. Par exemple, je n'ai jamais fait l'analyse qualitative des risques. Donc là, je vais dire, peux-tu m'expliquer l'analyse qualitative des risques dans mon projet de RP? Donc là, il va me présenter un certain nombre d'éléments d'information. Il va m'expliquer comment je dois faire. Donc, il m'explique, un, l'objectif de l'analyse qualitative des risques. Donc, il est en train de m'expliquer un certain nombre de choses. Très bien. Donc, identification des risques, etc. OK. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut suggérer des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Quand vous allez passer à un nouveau système de travail, par exemple l'installation d'un nouvel ERP, il se peut qu'il y ait de la résistance au changement. Les employés peuvent avoir des réticences à adopter le nouvel ERP. Manque de formation, problème d'intégration. Est-ce qu'il est compatible avec les systèmes existants, etc. D'accord? Donc là, je me dis, tiens, il est en train de m'expliquer comment ça marche. Il m'explique criticité égale probabilité fois impact. Parfois, on l'appelle le score du risque égale probabilité fois impact. D'accord? Et il m'a fait carrément une grille, un exemple de matrice des risques. D'accord? Donc là, il est en train de m'expliquer pas à pas, et je peux utiliser carrément cette grille pour me dire, je vais utiliser, c'est comme si j'utilisais ChatGPT comme un outil de brainstorming. Il me donne un exemple qui peut être utilisé directement. D'accord? C'est bien. Donc, une fois que j'ai ce genre de document, je peux lui demander, par exemple, moi j'ai un certain nombre de documents et je reçois dans mes mails souvent des documents dont j'ai besoin d'avoir une explication dessus. Par exemple, je viens de recevoir un document et j'aimerais bien qu'il m'explique le contenu de ce document. C'est un document de 40 pages et j'aimerais bien qu'il m'explique dans ces 40 pages quel est l'essentiel de ce document. Donc, je vais prendre le document. Allez, je prends un document. On va charger un document. On va prendre, euh, formation. On va prendre, on va prendre le document. euh, alors, le guide pratique Agile, qui est disponible gratuitement sur le site de Alliance Agile. Donc là, explique-moi brièvement le contenu de ce document. Moi, j'ai juste besoin de faire une synthèse et de l'envoyer à ma direction générale. C'est un document qui ne me concerne pas directement, il contient quelques chiffres importants. C'est un partenaire qui veut m'envoyer des détails sur son entreprise et moi je ne vais pas lire 100 pages pour comprendre le plus important par rapport à son entreprise. D'accord? Donc je prends le document, je le mets sur ChatGPT, il est en train de lire le document, il vient de finir la lecture. C'est un document qui fait 100 et quelques pages. Vous avez vu la rapidité avec laquelle il a lu le document. Le guide pratique Agile est une publication du PMI en collaboration avec Agile Alliance. Sachez que PMI vient de fusionner avec Agile Alliance, qui était l'une des plus importantes associations dans le domaine du management de projet Agile dans le monde. Donc aujourd'hui, PMI se positionne comme l'un des leaders mondiaux dans le management de projet Agile. Donc, il me dit, voici le contenu, introduction à l'agilité, sélection du cycle de vie, mise en œuvre agile, exécution d'un projet agile, aspect organisationnel, annexe et référence. Donc là, il m'a fait le résumé. Très bien. C'est pas la peine de voir uniquement ce que je fais. Essayez d'imaginer toutes les possibilités qu'on peut faire à travers ça. Imaginons que moi, je dois rédiger un courrier à mon manager
lui faisant brièvement euh, le résumé du document. Je vous ai dit, c'est un modèle de langage. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même commencer à le rédiger. Je lui ai pas dit écris-moi la lettre. Il a compris qu'il devait rédiger. Donc, synthèse du guide agile, monsieur le manager, je me permets de revenir vers vous. Et il présente ça sur. Quand on dit courrier, il va le faire avec une forme de quelques points. D'accord? Donc là, il va m'aider à rédiger le courrier et à rédiger le document avec le résumé voulu. Bien sûr, vous le savez, vous pouvez lui demander de faire en plus court ou en plus long. D'accord? Il vient de me préparer voilà, il vient de préparer le courrier. Alors, toujours à la fin, ChatGPT écrit, je reste à votre disposition pour approfondir certains points si nécessaire. Si un de vos collaborateurs n'a pas l'habitude de vous écrire cette phrase à la fin, je reste à votre disposition pour bla bla bla. Sachez que c'est écrit avec ChatGPT. Alors là, j'ai objet synthèse. J'ai envie que ce soit plus court. Je dis en plus court et je clique. Ça sera plus court. Or, vous avez vu, vous l'avez vu de vos propres yeux, la réaction de ChatGPT. En quelques secondes, il a lu un livre de 100 et quelques pages, il l'a résumé, il a préparé un courrier, et maintenant il est capable de faire même un petit résumé. Moi, je dois adresser mon courrier à l'international. Je vais écrire en anglais et je clique. Il comprend exactement que j'ai envie d'écrire mon document en anglais. Et il écrit le document en anglais sans aucun souci. D'accord? OK. Et là, j'ai mon courrier qui est prêt. Je peux faire l'inverse si je reçois un courrier qui est en. Et je peux ici aller copier, voilà, copier, et aller le mettre sur mon email. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième fonction très importante, faire des explications ou résumer un document. Essayons de maintenant voir, on parlait tout à l'heure dans les diapos initiales de l'automatisation. On parlait beaucoup d'automatisation. Ça veut dire que vous pouvez avoir des gens qui vous envoient, peut-être il y a des parties prenantes qui veulent se renseigner sur le projet. Vous avez une documentation sur le projet et eux veulent se renseigner. Mais ils veulent juste un état d'avancement ou quelque chose sur le document que vous avez. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous automatisez, par exemple, les réponses à vos parties prenantes. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais reprendre le même document. Je vais reprendre le guide pratique agile. Donc, je vais lui dire le guide pratique agile que je t'ai donné, euh, euh, le guide pratique agile que je t'ai donné fait l'objet de questions que je reçois de mes collaborateurs. Garde le guide agile en tête. Il n'a pas de tête, mais on va lui dire ça. Je vais te poster les questions de mes collaborateurs et tu vas y répondre une à une. Là, je le mets dans le contexte. Je lui dis que le document que je lui ai donné, qui est le guide pratique agile, ça peut être n'importe quel document. Vous êtes une entreprise dans laquelle vous avez fait un planning, vous avez fait un rapport, vous avez fait un état d'avancement de projet, vous avez un produit à vendre et vous avez de la documentation. Donnez cette documentation à ChatGPT. Si vous recevez des questions récurrentes, moi je ne vais pas à chaque fois répondre à une question sur une partie prenante qui me dit quel est l'avancement d'aujourd'hui. Si dans le rapport il y est, je pourrais être méchant et lui dire lis le rapport, tu trouveras ça. Non, non, moi je donne le rapport à ChatGPT et je lui dis j'ai reçu un certain nombre de questions et là je le prépare à automatiser. Ça veut dire que maintenant, dorénavant, je vais lui filer les réponses une à une et regarder son comportement. Donc je vous remonte le prompt.
Le guide pratique agile que je t'ai donné fait l'objet de questions que je reçois de mes collaborateurs. Garde le guide agile en tête. Je vais te poser des questions, les questions de mes collaborateurs, et tu vas y répondre une à une. Regardez, là, il va se préparer. Mémoire mise à jour, d'accord. Je garde le guide pratique agile en tête, pose-moi les questions de tes collaborateurs et je répondrai une à une de manière claire et précise. Ça peut faire l'objet de courrier aussi, hein. Alors là, c'est quelle est la différence entre cycle de vie itératif et incrémental? Première question. Là, il va me répondre uniquement à cette question. D'accord? Donc, il va prendre cette question et répondre ici sur la cycle de vie itératif, exemple, etc. Cycle de vie incrémental. Différence principale. Vous avez compris que là, si vous trouvez ça très long, vous lui dites en plus court. C'est pas la peine de dire rédige-moi le texte en plus court. D'accord? La deuxième question, c'est quoi un filtre de pertinence? C'est même pas la peine de mettre le point d'interrogation. Un filtre de pertinence, c'est une sorte de tamis qu'on utilise pour choisir le cycle de vie le plus approprié à un projet. Donc, c'est décrit dans le guide pratique agile. D'accord? Donc ici, il donne quelques exemples. Donc là, ce que je viens de vous montrer, essayez d'imaginer les autres usages que vous pouvez faire de ça. Vous avez un document, vous avez des brochures, vous avez un état d'avancement de projet, vous lui donnez ça, et puis vous lui dites maintenant, alors tu vas répondre aux questions sur le guide pratique. J'ai fait des erreurs, mais je m'en fous, hein. Agile sous forme de mail. Donc là, je veux lui dire que maintenant, c'est des mails, c'est pas juste des explications. D'accord? Regardez, il a changé la partie sur différence entre cycle de vie itératif et incrémental. Bonjour, nom du collaborateur, merci pour votre question sur la distinction entre cycle de vie itératif et incrémental. Différence principale, cordialement. Voilà. Là, je vais lui dire question de Albert Merakesh sur, sur les sprints et les itérations. Donc je lui dis la question vient de qui? Alors regardez, bonjour Albert, merci pour votre question concernant la différence entre sprint et itération, etc. Voilà. D'accord? Donc là, chaque fois, c'est-à-dire que maintenant, je le prépare, je lui donne une tâche à faire, et puis je lui balance des mini-tâches, je lui balance. Imaginez que vous recevez dans la journée 20 mails qui concernent la même demande concernant le même rapport. Et vous devez rédiger tout ça. Ça fait beaucoup de boulot. Avec ChatGPT, vous pouvez automatiser tout ça. Expliquez-lui quelle est la source de référence. Moi, je lui ai donné le guide pratique agile. Dites-lui qu'est-ce qu'il faut donner comme réponse. Et ben lui va s'occuper de faire ce travail et ça va être automatisé. Puis, vous n'aurez pas besoin de lui réécrire à chaque fois le prompt. Donnez-lui juste les questions que vous avez reçues ou carrément les mails que vous avez reçus. C'est-à-dire, moi, j'aurais pu lui faire une copie du mail. Vous avez reçu les 20 mails, vous le mettez à chaque fois. La copie du mail, il répond directement. Vous n'avez pas besoin de reprendre le prompt. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? D'accord. Alors, le sweat, oui. Très bien. Très bien.
On va passer maintenant à une autre fonction très intéressante. C'est-à-dire que tout à l'heure, on voyait l'utilité d'utiliser du prompt engineering pour demander un travail avec un contexte précis, avec de préférence un rôle précis, ou si on n'a pas de rôle précis, au moins le contexte. On lui explique exactement la tâche à faire et ce serait bien de lui donner le format de modèle à utiliser. Puis par la suite, on a utilisé ChatGPT pour essayer de comprendre quels sont les avantages ou les explications qu'il peut donner sur la base de documents qu'on peut lui transmettre. Troisième chose, on vient de voir comment pouvoir automatiser les choses. Quatrième chose, la nouveauté. Alors moi, par exemple, j'ai ChatGPT, j'ai téléchargé l'application sur mon smartphone. Et il y a un très gros avantage là-dessus. On va voir tout de suite une petite démo et vous allez voir l'utilité. Je suis sur la route, je vais rejoindre mon bureau et sur la route, j'ai envie de commencer à travailler. Bon, je suis en train de conduire ou je suis dans les transports en commun. Je ne peux pas sortir ma machine et commencer à taper. Je suis un peu gêné dans les transports en commun. Généralement, les gens dans les transports en commun, rarement ils ouvrent leur portable pour travailler ou du moins c'est un peu gênant. Peut-être qu'ils peuvent donner des instructions audio. Donc, je vais utiliser le chat GPT que j'ai sur mon téléphone et vous allez voir que je vais faire un petit travail qui va être intéressant. Donc, vous ouvrez ChatGPT, regardez, quand vous ouvrez ChatGPT sur votre téléphone, regardez, alors, regardez ça, regardez ça, ça, regardez cette partie, je vais la remettre en rouge, d'accord? Je vais la mettre en rouge, celle-là. Regardez ce petit, je vais le mettre en rouge. D'accord? Alors, je reprends. Quand vous ouvrez ChatGPT sur votre smartphone, regardez ce bouton, celui-là. D'accord? Regardez-le. Vous êtes en train de vous déplacer, vous êtes dans votre voiture ou vous êtes dans les transports en commun. Vous cliquez, vous ouvrez l'application ChatGPT et je vais cliquer dessus et vous allez voir que ce petit bouton veut dire discussion interactive. Alors ça dépend des versions que vous avez de ChatGPT. Si vous avez la version gratuite, vous avez autour d'une demi-heure de discussion gratuite, de discussion avec le modèle évolué, là où il y a la voix qui n'est pas robotisée. Quand les 30 minutes se terminent, vous allez avoir accès à ChatGPT qui parle de manière très robotisée. Si vous avez la version payante, vous pouvez avoir jusqu'à 1 heure. Après, ça dépend des versions payantes. Donc, je vais cliquer dessus, voilà, et je vais commencer à parler avec ChatGPT. Bonjour, Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? je voulais travailler sur un document dans le domaine du management de projet. Je voulais préparer une petite grille pour analyser l'impact des parties prenantes dans le projet. C'est une excellente idée pour mieux comprendre l'impact des parties prenantes. Pour commencer, vous pourriez inclure des colonnes comme nom de la partie prenante, rôle, niveau d'influence, attente et stratégie d'engagement. Qu'en pensez-vous? Je trouve que ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que tu peux déjà me préparer le tableau? Prépare-moi un tableau. Bien sûr, voici un exemple de tableau que vous pourriez utiliser. Nom de la partie prenante, rôle, niveau d'influence, attente, stratégie d'engagement. Aussi, imaginez le rôle, temps, influence, attente et stratégie d'engagement. Mettez-les en valeur en fonction des réponses et adaptez le mieux pour votre groupe. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça très bien. Dans mon projet, j'ai un projet d'installation d'un ERP dans mon entreprise. Peux-tu déjà prévoir quelques parties prenantes et remplir le tableau de manière illustrative, juste pour me donner une idée, juste pour que je travaille sur un outil intéressant? Bien sûr. Voici un exemple de tableau pour votre projet ERP. Nom de la partie prenante, rôle, niveau d'influence, attente, stratégie d'engagement. Directeur général, rôle décideur principal, élevé, suivi des coûts et des bénéfices, information régulière, rapport. Responsable technique du projet, élevé, implémentation efficace, utilisateurs finaux, utilisation quotidienne, moyens, facilité d'utilisation, support technique, équipe financière, suivi budgétaire, moyens,
précision des données financières, communication claire, accès au rapport. Cela vous donne un point de départ pour adapter le tableau à votre contexte spécifique. Si vous avez d'autres parties prenantes en tête, nous pouvons les ajouter. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Donc, je reviens ici. Donc, je reviens ici. Donc, je reviens ici. Je rentre dans mon bureau. J'ai pas eu la chance d'utiliser mon laptop durant le trajet. J'étais dans les transports en commun ou dans mon véhicule personnel. Et puis, une fois que je rentre dans mon bureau, j'ouvre mon laptop. Et comme j'ai mon compte qui est sur laptop, mon compte ChatGPT, et j'utilise le même compte sur mon smartphone, dès que je rentre dans mon bureau, je peux synchroniser les deux. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans le trajet, tout ce qui s'est passé dans le trajet, je vais le retrouver dans ChatGPT PC. Je vais ouvrir ici la barre latérale. Bon, comme j'avais pas donné de titre, il a appelé ça Bonjour Aide. D'accord? Ici, je vais refermer. Je vais retrouver toutes les discussions qui se sont passées. Bonjour, c'est une excellente idée. Je trouve que c'est une très bonne chose. Il me donne en début un modèle de tableau. Puis après, je lui ai dit, donne-moi un exemple. Et puis regardez ce qu'il m'a fait. Directeur général, responsable IT, utilisateur Philo. D'accord? Et là, je vais prendre ou copier ça. Je vais revenir dans mon document Word. Je vais prendre le travail qui a été fait. Je reviens dans mon document Word et je vais le coller. Donc, coller. Voici mon tableau. Bon, ici, je peux... euh, voilà. Donc, ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est que vous pouvez aussi utiliser ChatGPT. Vous êtes dans un déplacement. Vous allez... Donc, je reprends. Vous êtes en déplacement. Vous allez
vous retrouvez avec votre smartphone dans lequel vous avez installé ChatGPT. C'est très important d'installer des versions synchronisées. Ça veut dire que c'est pas la peine d'ouvrir plusieurs comptes, utilisez un seul compte et vous allez faire du travail, vous allez lui demander de vous rédiger un courrier, vous allez l'écouter, vous dicter le courrier, vous lui donnez des instructions, vous faites des allers-retours, et puis quand vous arrivez au boulot, vous ouvrez, et ben votre courrier est prêt, et vous pouvez l'utiliser de manière très aisée. D'accord? Donc là, c'est l'un des usages qui peuvent être faits avec ChatGPT qui permet le travail depuis un autre appareil, notamment le smartphone. L'avantage, c'est qu'il est petit, vous l'avez là où vous êtes. Vous êtes dans le parc, vous avez une idée, vous ouvrez, vous donnez votre idée, et puis vous donnez une ou deux instructions, et quand vous revenez chez vous, tout est prêt, tout est bon, votre PC a déjà pris en charge ça. Ça, c'est une fonction extraordinaire. Souvent, on a du mal à travailler sur son smartphone. Vous êtes dans un parc, dans un transport, et vous prenez votre smartphone, vous ne pouvez pas saisir du texte. Donc, vous parlez, vous avez les mains qui sont libres, vous parlez, vous donnez vos instructions, vous revenez par la suite, et comme par magie, vous avez tout ce qu'il faut sur votre bureau. Dernière utilisation, on va s'intéresser à ça à la fin, c'est... Pardon. Je reprends tout de suite. Je vois qu'il y a un décalage, hein. Un décalage dans le sens, c'est pas méchant. Je vais régler ça. Ça va être un peu lent vers la fin. On aura peut-être 5 10 minutes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord? Je reviens ici. C'est bien. Une autre fonctionnalité, et on va clôturer avec ça comme fonctionnalité, c'est la possibilité de créer des images. Vous savez qu'un chef de projet, parfois aujourd'hui, surtout dans les temps modernes, on a besoin d'illustrer ses propos par des images. Donc, je reviens ici sur ChatGPT, je vais lui dire, fais-moi une image qui montre l'interaction des parties prenantes. Alors, l'une des fonctionnalités qu'on va voir maintenant, la dernière qu'on va voir aujourd'hui, c'est la possibilité de créer des images ou des illustrations. Donc là, je vais lui demander, fais-moi une image qui montre l'interaction des parties prenantes en format carré. Il y a trois formats. Si vous avez l'habitude d'utiliser Word, vous connaissez le format portrait et le format paysage. Ici, moi, je vais lui demander le format carré. C'est les trois formats avec lesquels travaille ChatGPT. Je clique ici et regardez ce qui va se passer. Il va me créer une image en format carré que je pourrais insérer dans mes documents. Regardons maintenant qu'est-ce qu'il a créé comme image. Voilà, projet. Et il y a plusieurs... il a essayé de faire de son mieux pour me montrer une image sur les parties prenantes. Je la télécharge, je reviens ici dans mon document et je pourrais la rajouter ici. Donc je vais mettre insérer, image, et puis je vais chercher dans les téléchargements, la voici. Je vais la mettre. Voici l'image qu'il m'a préparée. Alors, petit souci, c'est que l'outil utilisé par ChatGPT pour faire des images s'appelle DALI. DA2L-E, DALI 3. Alors, DALI 3 est un outil super intéressant. Il fait de très bonnes illustrations. Petit souci, c'est que dans le texte, il fait encore des bêtises. C'est-à-dire que si dans l'image, il y a une grosse différence avec DALI 2 qui était pourri,
Maintenant, dans le domaine des textes, il y a encore des petits efforts à faire, mais vous avez quand même des illustrations qui valent le coup. Ici, vous pouvez lui dire, je sais pas, par exemple, je reviens ici, j'aime pas cette image, je vais lui dire en format portrait et avec plein de personnes. Donc maintenant, j'ai pas envie d'avoir des flèches, j'ai envie d'avoir une petite image qui montre les différentes parties prenantes, j'ai envie de voir les personnes. J'ai envie pas juste de les voir autour, j'ai pas envie d'avoir du texte, puis des personnes, j'ai envie de voir que des personnes. Donc là, essayons de voir s'il a compris déjà ce que je lui demande. On va le voir tout de suite. Voilà. Non, pas vraiment. Donc là, une image avec que des personnes. D'accord? Donc là, il n'a pas très bien compris ce que j'attends de lui. Je vais lui demander maintenant de me faire une image qu'avec des personnes. Et on va voir ce qu'il va me proposer. D'accord? On va voir ce qu'il peut me proposer. Voyons maintenant le résultat final. Est-ce que c'est satisfaisant? Jetons un coup d'œil. Voilà, il a compris. Il a compris que je voulais une image de personne. Alors là, par exemple, je suis en train de voir ChatGPT, je ne sais pas si il a été conçu comme ça. Typiquement, c'est des femmes et des hommes blancs, alors que moi, je suis dans un environnement interculturel. Je vais apporter un peu de diversité, refait, en apportant une touche de diversité multiethnique. Moi, j'ai un environnement dans lequel il y a plusieurs personnes et j'ai pas envie de montrer uniquement des blancs qui sont en train de travailler. Moi, je travaille avec différentes ethnies. C'est un projet dans lequel il y a différentes nationalités, il y a différentes personnes qui ont différentes origines. Et moi, c'est l'image qui me correspond le mieux. Donc, regardez ici, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, bon, il a mis des gens qui volent, qui sont en l'air. Alors, il n'y a pas vraiment d'interculturalité. D'accord. Refait en mettant des personnes de différentes régions du monde, de différentes cultures et de différentes couleurs. Allez, on va donner des couleurs aussi. Allez, on va voir ce qu'il va faire. Donc là, espérant qu'il a compris maintenant, parce que là, je suis parti dans le détail du détail du détail, il n'a pas compris multiethnique. Logiquement, il devrait le comprendre, hein. Ça veut dire que logiquement, il fait pas ce genre de bêtises. Donc là, on va voir ce qu'il va nous donner comme résultat. Et logiquement, c'est réglé maintenant. Il va nous donner un résultat qui est plus ou moins... Là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la notion d'hallucination. Il s'est perdu. Oui, vas-y, reformule. Donc là, il va refaire. Et nous allons voir que... Et nous allons voir que... Voilà. Ça a changé. Il y a des personnes noires, il y a des personnes, il y a des musulmans, il y a des, voilà. Il y a des gens plus bruns, il y a des gens plus... Là, c'est plus intéressant. Là, peut-être que ça correspond mieux à ce que je cherchais en termes de management de projet. D'accord? Donc, vous pouvez toujours revenir, pardon, vous pouvez toujours revenir et avoir ce genre de retour. Très bien. Essayons de voir maintenant.
Dans notre petit atelier pratique, on a vu plusieurs fonctions, notamment comment faire du prompt. Donc, on a étudié un prompt simple, puis un prompt avec du contexte, dans lequel on a donné un modèle, on a donné du détail, et on a vu que le résultat n'était pas le même. Et on pouvait faire des allers-retours avec ChatGPT. On a vu comment on pouvait avoir des explications. L'une des fonctionnalités qu'on va voir. On a vu qu'on pouvait avoir des explications, notamment soit je demande une explication simple, soit je donne un document ou un rapport qu'il doit lire et me synthétiser. On a vu comment automatiser la réponse de ChatGPT. Dans cette automatisation, on lui a donné un certain nombre d'informations et puis on lui passe les questions, il répond directement de manière automatisée à un ensemble d'utilisateurs. Ça peut être utilisé si vous avez des parties prenantes différentes qui vous posent régulièrement les mêmes questions sur les mêmes rapports. Puis on a vu l'histoire de la discussion avec la voix. Je peux faire un travail avec mon smartphone. Je peux le faire aussi depuis le PC, mais l'utilité n'est pas là. L'utilité, c'est que quand je suis tout seul dehors, j'ai pas de PC, j'ai pas de laptop, et je veux faire un travail, je peux le faire. Et quand je rentre dans mon bureau, je le retrouve. Et enfin, je peux avoir de la création d'images ou d'illustrations. Probablement que je vous ferai une vidéo par la suite lorsque je euh, pourrai utiliser pleinement l'outil Sora qui fait aujourd'hui des vidéos. Sora en arabe veut dire image. C'est l'outil utilisé par ChatGPT pour créer des petites vidéos. Aujourd'hui, c'est très limité comme outil, mais j'imagine que dans le futur, ce sera beaucoup plus ouvert. D'accord? Passons maintenant à la dernière partie, stratégie et limites de ChatGPT, bonne pratique et point de vigilance. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Dans le texte, il fait encore des bêtises. Très bien. Donc on va passer à 4 points qui vont nous permettre de clôturer ce qu'il faut savoir sur les limites de ChatGPT. Premièrement, dans l'utilisation, c'est un assistant, pas un remplaçant. Toujours vérifier ses réponses. Ne vous fiez pas, tout à l'heure vous avez vu qu'il avait fait une petite erreur, toujours vérifier les réponses. Considérez-le comme un assistant qui fait du très bon boulot, qui est très intelligent, mais toujours vérifier. D'ailleurs, c'est écrit, quand vous allez sur ChatGPT, c'est écrit que ChatGPT peut faire des erreurs. Deuxième chose, c'est les bonnes pratiques des prompts clairs améliorent les résultats. Vous pouvez dépasser les limites de ce que font vos collègues dans le travail en ayant régulièrement des prompts qui sont clairs, simples et précis. Troisième chose, euh, il y a des biais, des erreurs lorsqu'il y a un manque de contexte. Vous allez vous emmêler les pinceaux. Moi, j'ai mis cette photo exprès pour dire que vous pouvez être un peu comme ça si vous ne savez pas l'utiliser. Dès que vous remarquez que ChatGPT commence à donner des choses erronées, vaut mieux clore la discussion et démarrer une nouvelle discussion. D'accord? Et là, toujours, il y a une possibilité de biais si vous n'expliquez pas très bien ce qui est en train de se faire, surtout si vous êtes sur votre smartphone en train d'utiliser la voix. Vérifiez toujours qu'il a bien compris. Parfois, si vous ne vous exprimez pas très bien ou il y a du bruit dehors, il peut ne pas très bien vous entendre et déformer vos propos. Donc, toujours dire, qu'est-ce que j'ai dit? Reprends-moi, explique-moi le tableau que tu as fait. Et enfin, un prompting efficace en fait un atout. Si vous savez comment faire des bons prompts, eh ben c'est par habitude, c'est par expérience, c'est par euh, pratique. En anglais, ils disent practice makes perfect. Donc, la pratique de ChatGPT, c'est toujours bien parfois d'aller voir sur Internet s'il y a des vidéos qui parlent de prompt engineering. C'est toujours intéressant de voir les nouveautés. Mais sachez que c'est vraiment l'expérience et l'habitude de ChatGPT ou des outils d'IA qui permet d'avoir un meilleur rendu. Et tout est dans le prompt. C'est pour ça que j'aime bien cette notion de prompt engineering. Plutôt, il devrait l'appeler l'art du prompt. Prompt art. Pas vraiment prompt engineering. D'accord? On arrive à la fin du webinaire. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, je vous mets tout de suite l'adresse à travers laquelle vous pouvez me contacter. C'est coach@certifpmp.com. Si vous avez des questions ou si vous avez peut-être aussi des suggestions de vidéos pour les prochains webinaires, je suis ouvert
et je suis en attente d'écouter vos questions. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Culture et de différents. Excusez-moi pour les besoins de la vidéo, comme il y a un trop gros décalage, alors le décalage il est de 6 minutes, 7 minutes. Il y a un décalage de 7 minutes. Euh, je vais écourter la fin de la vidéo, je m'en excuse vraiment. Il y a eu une coupure qui a duré 7 minutes et qui a causé un décalage. Maintenant, vous êtes en train de m'entendre et moi, ça fait 7 minutes que je viens de prononcer mes mots. Donc, ça fera beaucoup pour la fin de la vidéo. Donc, je suis obligé de clôturer. En tout cas, si vous avez des questions, vous serez, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter via mon email. Très bien. Merci pour vos retours. Très bien. OK. Donc là, je vous dis, c'était un plaisir de vous avoir dans le webinaire. C'était euh, un webinaire qui, c'était un webinaire, je pense qu'il a été instructif. N'hésitez pas à utiliser les fonctions qu'on a abordées. Si vous avez des suggestions de prompts, mettez-les dans les commentaires et au plaisir de vous retrouver dans les prochains webinaires. Alors, j'aimerais bien, j'aimerais bien, alors la question de Amina Labidi. J'aimerais bien savoir comment l'intelligence artificielle est utilisée dans les entreprises en Algérie. Est-ce qu'elle est vraiment utilisée? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas, ça dépend des personnes. Généralement, alors elle n'est pas encore largement utilisée par les entreprises. Elle est plutôt utilisée par les individus. C'est-à-dire que les individus, selon leurs compétences et leur curiosité par rapport à l'intelligence artificielle, sont en train d'utiliser cette intelligence artificielle, notamment les différents modèles euh, Gemini, ChatGPT, DeepSeek, etc. Chacun selon les compétences qu'il a. Et puis après, les entreprises elles-mêmes n'ont pas mis, pour l'instant, il n'y a pas de règles liées à l'éthique ou à la confidentialité des données. N'oublions pas que ChatGPT, il ne faut pas l'utiliser, et ça j'ai oublié de le dire, il ne faut pas utiliser ChatGPT en lui donnant des données sensibles de l'entreprise. Ça, il ne faut pas le faire. D'accord? Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est vraiment les personnes qui sont en train d'utiliser ChatGPT, et il n'y a pas encore de politique entreprise. Code BIWAFA pour mieux une réponse optimisée, quel que soit le niveau. Alors, mieux pour fournir une réponse optimisée, quel que soit le niveau de personne qui pose la question. Oui, alors, maintenant pour optimiser les réponses et les questions de ChatGPT, il faut tester, réévaluer, revenir et à chaque fois refaire. Dites-vous que la maîtrise de ChatGPT passe. On est en train d'apprendre à parler à quelqu'un qui est super intelligent mais qui a grandi trop vite. Imaginez un bébé super intelligent mais qui est encore bébé. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de personnes autour de nous. D'accord? Donc là, ça dépend vraiment des personnes. Alors, Wafa dit, dépend-elle du niveau de maîtrise du sujet par l'interlocuteur, en se basant sur l'historique des chats, par exemple? Oui, si vous avez fait plusieurs chats avec ChatGPT, il peut se rappeler des discussions anciennes. Depuis plus d'une année, moi j'avais reçu un message de ChatGPT qui disait, dorénavant, les différents chats que je fais avec lui, sont enregistrés et il peut faire le lien entre les différents chats. Par exemple, là, il sait exactement qui je suis, il sait comment je m'appelle et il sait dans quel domaine je, je travaille. D'accord? Dans le domaine des chefs de projet, certains utilisent le chat GPT, d'autres pas encore. Alors là, je suis en train de voir les questions. Là, ça dépend
Ça dépend de la maîtrise de chacun, hein. Il y a des chefs de projet qui utilisent régulièrement. Alors, il y a des gens qui utilisent ChatGPT pour le codage, la mise en place du code, pour des trucs très techniques. Et il y en a d'autres qui l'utilisent dans le domaine du management. Maintenant, j'insiste pour dire que aujourd'hui encore, c'est plus une affaire de personnes. J'imagine que c'est le cas en Afrique généralement. Très peu d'entreprises ont des politiques liées à l'utilisation de l'IA dans aujourd'hui, par exemple, dans les pays du tiers-monde, il y a une politique liée à l'usage de l'IA dans les universités, pour les travaux de recherche universitaire, mais pas dans le domaine professionnel. On manque encore de ce genre de choses. Merci encore d'avoir suivi ce webinaire. Ravi d'avoir été avec vous pour ce petit moment de discussion sur ChatGPT comme game changer pour les chefs de projet et au plaisir de vous retrouver dans nos futurs webinaires. À bientôt.